Salut les gars. Du sudoku avec des cages un peu bizarres. Sudoku avec des cages qui sont en somme ou en produit, donc c'est presque de l'assassin. Un truc bizarre qui dit que les chiffres tout en haut à droite de la cage est assez petit en fonction des autres chiffres. Et on a des croquis. Donc, les réseaux de coups s'appliquent normalement et nous avons les chiffres de 1 à 9 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. On a des cages dont les chiffres sont distincts et dont la somme ou le produit est donné en haut et à gauche. On a des croquis blancs qui séparent deux cellules dont les valeurs sont consécutives et des croquis noirs qui séparent deux cellules dont l'une des valeurs est le double de l'autre. Et le chiffre en haut à droite de chaque cage Itty Bitty Whittle est un petit chiffre comparé et le plus petit chiffre de la cage en fait. Cool. Mais en fait j'arrive. Bon, pardon. Ouais, il y en a pas mal, les 24. Alors normalement quand tu fais la somme qui donne 24 surtout en 3 chiffres, ça fait 9, 8, 7. C'est le maximum que tu puisses faire en fait en 3 chiffres. Mais ici je crois qu'on va considérer qu'il y en a une des deux qui sera pas 9, 8, 7. Au moins une des deux. 24 ça fait, bah écoute, ça fait 6 x 4. Ça fait 3 x 2 exposant 3. Donc tu peux avoir 2, 4, 2, 3, 4. 2 x 3 x 4 qui donne 24. Voilà. Tu as soit 2, 3, 4, soit 7, 8, 9. Bah il te reste 1, 5, 6. Alors 2, 3, 4, ça mettrait ton 2 ici. 7, 8, 9, ça donnerait ton 7. Si tu as ton 2, tu as 3, 4. Et si tu as 7, tu as 8 et 9. Si tu as 2, 3, 4, là ton 3, 4 est n'importe comment. Donc ton 3, ouais, oui, voilà. Alors, une somme de 4 chiffres qui donne 24. Attends un peu, je réfléchis. Parce que 2, 3, 4, il y a 3 facteurs 2 et 1 facteur 3. Donc si tu veux 4 facteurs, il faut mettre 3 x 2, 2 et un 3, tu vois. Bon, ça marche pas pour le croquis nord. Entre autres. Bon, donc ici on a les sommes, hein, les gars. Ça, c'est les sommes. Est-ce que je mets des codes couleurs? Non, je vais retenir que 24, c'est la somme. Ça, c'est distinct et ceci est le plus petit chiffre de la cage. Ouais. Ça, de nouveau, 3 chiffres distincts. Je peux faire ça avec une somme. Mais est-ce que je peux faire ça avec des facteurs? Non, hein. C'est 2 exposant 3, donc il faudrait que je mette 2, 2, 2, donc ça marche pas. Donc j'ai 3 chiffres qui vont s'additionner pour faire 8, il me faut un 1 dedans. Donc ton 1 va être là, et là tu auras donc 3, 4. C'est la seule façon de faire 7 avec des chiffres consécutifs. Ouais, mais sauf que... Ah non, ici c'est le contraire. Ton 1 est ici, et là j'ai le chiffre 4, maintenant le 1 ne va qu'avec le 2, et bah avec 3 il faut rajouter 5. Voilà. Ouf, j'ai eu peur. Oui. On peut avoir un 2, 5 ou deux nombres qui s'additionnent pour faire 10. La bonne affaire. Ce qui est embêtant avec 6, enfin ce qui est embêtant, ce qui est bien, c'est que... Ouais mais attends, parce que 2, 3, 4... Attends un peu. Je fais n'importe quoi moi ici. C'est pas vrai. Je peux avoir 1, 4, 6. Et j'ai oublié mon 1. Ici je peux avoir mon 1, 2, 3, 4. Recommence un peu tout.
J'oublie mes 1. Si je peux avoir 1, 2, 4. Là j'ai un 2 et j'ai un 4 ou un 5. Là je peux pas avoir 1, 2, 4 parce que mon 1 devrait être ici, mon 2, 4, mes 2 et mon 4 ne sont pas successifs. Donc je dois avoir une somme. Je dois de toute manière avoir 1 dans une cage de 8. Voilà, donc comme ceci. Voilà. Ici, avec le 6, quoi qu'il en soit, c'est 1, 2, 3. Et le 1 est... En fait, 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Et 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Voilà. Ton 1 est ici, ton 2 est là, ton 3 est là. Je vais bien trop vite, moi. Tu peux faire 2, 3, 4. Tu peux faire 1, 4, 6. Par contre, les multiplications passent tous par 4, me semble-t-il. 1, 2, 12, ça marche pas. Et c'est 3 ou 6. Si tu as un 6, pour faire 4, tu n'as que 4 et 1. Et pour faire 3, il te faut 8. Tu as... Toi, pour faire 3... Quand? Quoi? Si tu as 3, il te faut 8 qui peut se faire en 1, 8 ou en 2, 4. Tu pourras avoir 2, 3, 4, maintenant on l'avait déjà fait. Et 1, 3, 8. 1, 3, 8, ça fait le boulot ici aussi. Mais il rentre nulle part en fait, le 1, 3, 8. Là, il n'y a pas de 1, 3, 8. Il y a 2, 3, 4 ou 1, 4. Donc il y en a un qui a 7, 8, 9 et l'autre qui contient un 4. Parce que les deux cas de multiplication contiennent des 4. Bon. On s'y perdait 13 et je crois que c'est seulement une addition. Hein. Autant commencer par les trucs simples. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? 4, 9, 5, 8, 7, 6. Mon Dieu, rien de simple. Est-ce qu'on a des règles négatives au fait? Non, pas avec les croquis. Alors là, on n'a pas de 1, 2. Est-ce que de 24... Non, c'était ici qu'on avait 2, 3, 4. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Hein. Mais là, ça va pas. Le plus grand des croquis qu'on pourra avoir, ce serait 8, 4. Ça fait 12, on va devoir 12 à côté, c'est faisable. Avec 6, 3, ça ferait 9. Il nous faudrait 15 à côté. 8, 7, il y aura 24 en 4, 15, c'est vraiment facile. Hein. Et ici, on peut mettre... T'as 1, 2, 3, 4, donc tu peux mettre ton 2 ici. Tu peux mettre ton 2 ici. Ici, tu as des puissances de 2. Ici, tu as 3, 6. Ou tu as 4 avec 2 ou avec 8. Ça ne m'inspire pas du tout, ce puzzle. Non, j'ai confronté les croquis noirs. Malheureusement, ici, on n'a pas la somme. Donc, le plus petit, ça peut être n'importe quoi. C'est maximum 7, mais c'est minimum 4. Donc, 4, 5, 6, 7, ça fait beaucoup. Bon, t'as pas... Si, tu pourras avoir 4 et 5 ici, ça fait le boulot. Zut! Le 1 ne tape sur personne d'autre. Lui n'a pas de 1, mais cela, c'est pas grave, parce que tu n'as pas de... Ici, tu as le minimum de 3. Un minimum de 3. Il suffit d'y mettre des sommes. Ici, c'est donc une somme, mais on est sûr que c'est une somme, puisque tu n'as ni 1 ni 2. Mais les sommes sont très libres. 4, 8 ou 3, 6, mais les deux marchent. 3, 6 se ferait avec 7, 8.
4, 8. 4, 8 est vraiment très très libre. Celle-ci a un 4, l'autre a un 9, c'est un 7, 8, 9. 30. Il s'agit de 5 fois 5. Alors déjà, tu as 2 temps. Non, temps divisé par 5, ça fait 6. 5 fois 2, 2 fois 3 fois 5. On peut avoir 1, 5, 6, 2, 3, 5. 1, 5, 6, ou 3 chiffres. Tu ne peux pas avoir 3 chiffres qui s'additionnent pour faire 30, hein, parce que le maximum que tu puisses avoir, c'est 24. Donc, tu es obligé d'avoir 1, 5, 6. Parce que si tu as 2, 3, 5, 2, 3 ne peut pas être ici, puisque le 2 doit être là. Donc, tu as 1, 5, 6. Ça va me permettre peut-être de réduire un peu ici. 1, 2, et puis 3, 4. Bon, écoute. Deux, 3, 4. Ou 1, 4, 6. Ouais. 2, 3, 4, ça va. 1, 4, 6 ne marche pas ici, il marche ici. Mais 1, 4, 6 ne marche nulle part. Donc c'est 2, 3, 4 et 7, 8, 9. Et 7, 8, 9. 2, 3, 4, 7, 8, 9. Donc là, tu as toujours bien ça en fait. Le 1, 4, 6 ne marche pas. Je sais pas pourquoi j'avais compté dedans. Bon, c'est pas grave. Tu as donc 2, 3, 4 et 7, 8, 9. Ça nous laisse bien les 1, 5, 6. Avec ton 1 qui est là. J'allais l'enlever d'ici, mais je peux l'enlever partout, donc c'est encore mieux. 3, 4. 3, 4. Ou 8, 9. Avec 8 ici et 9 là-bas. C'est quoi ici? Tu as 3, 8. Et là, tu as 4 ou 9. Là, tu as 3, 4, 8, 9 dans n'importe quel sens. Le 1, en tout cas, est par ici. Ah, tiens, c'est marrant. Ça va résoudre plein de trucs. Parce que là, on a déjà le 1 qui est sur un copier noir, on est obligé de le mettre avec 2. Donc là, soit on met 3, 4, soit on met 2 chiffres qui s'additionnent pour faire 21. Et ça, c'est pas possible. Puisque le maximum avec 2 chiffres, c'est 9 plus 8 qui donne 17. Donc, on a ton 8, on a ton 7, on a ton 9. Et on a ici ton 2 et ton 3, 4. Bien. 7, 8, 9. Ton 7 va venir ici. Et ta 8, 9 ici. Tu as donc un dernier 5, 6 qui te reste. Donc ici, tu as des sommes. Est-ce qu'on peut enlever le truc? Non, hein. Tu peux enlever le 1, 2, mais ça, tu l'avais déjà enlevé. Malheureusement. Regarde, tes 3 et 4 ne sont pas ici. Donc tes 3 et tes 4 sont là. Attends un peu, je réfléchis un peu. Si tu as ton 3 et ton 4 dans ton... On a dit il n'y a que des sommes. Tu as ton 3 et tu as ton 4. Donc tu as 7. Et il te manque 17. Ton 3 et ton 4 ne pouvant être ni ici ni là. En fait, pas simplement parce qu'il y a ça, mais aussi parce qu'on le voit, quoi. 3 et ton 4 sont ici. Quand les sommes, ça fait 7. Il te manque 17 et ça fait 9, 8. Et ici, donc, tu n'auras que 4, 8. Et le 9, 3 ici. Voilà. Ici, il manquait un 5, 6 avec un 7. Ton 7 va aller là et ton dernier 5, 6 ici. Je vais remarquer que ton 8, 4, 8 faisait du rangement à droite. Ça va, en fait, il suffisait de se calmer et de regarder. On ne sait toujours pas ce que c'est ici. Ce sera l'avenir nous le dira. Hein. Est-ce qu'on n'a pas des 1 qui commencent à plus ou moins? Non. Tu as un qui est ici, donc il va être là-bas. Hein. Toi, ton 1 sera là.
Je fais un peu n'importe quoi. Choup, comme ça. Je fais vraiment n'importe quoi, comme ça. Et ici, il sera comme ça. Mais il ne peut pas venir ici, parce que si le 1 vient ici, on doit mettre un 2 ici, et ça clash. Donc ton 1 sera comme ceci. 3, 3. Voilà. On fait du nettoyage par ici, on fait du nettoyage par là. Pas de 1, 2 de toute manière, donc on a le 4, 8 ou le 3, 6. Oui, là on n'a pas le 1, mais on n'a pas le 3, 6 non plus, donc on est obligé d'avoir le 4. Voilà, ceci répond à cela. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir le 4 soit avec le 4, donc soit avec le 2, soit avec le 8, mais ce qui est important, c'est que le 4 n'apparaît pas ici, ni le 1 ni le 4, il ne reste pas grand chose, il reste que le 3, 6. Donc ceci est un 5, ceci est un 6, ceci est un 5, ceci est un 6, et ceci, bon, on verra bien. Hein. Et un 2, un 2, 8. Puisque le 4 est occupé. Bon, donc là tu as au moins un 5. Donc là tu vas avoir quelque chose de plus grand que 6. Tu vois ce que je veux dire? Là tu n'as pas de 1, 2, tu n'as pas de 3, tu n'as pas de 4, donc tu as au moins un 5. Donc là au moins un 6. Mais tu pourras avoir... Celui-là est plus grand que celui-là de 1. Donc là tu es obligé de mettre un truc qui est au moins plus grand que celui-ci, qui est celui-ci plus 1. Donc là tu as 7, 8, 9, mais qui n'est pas un 7, qui est donc un 8, 9. Là tu as un 5, 6, 7. Hein. C'est une espèce de... Je vais mettre 6, 7, 8, mais en fait tu as 6 et 7 qui sont pris. Donc tu as un 8, tu as un 9, tu as un 7. C'est une espèce de thermomètre en fait, ce truc, c'est assez marrant. Avec un espèce de thermomètre avec un crop qui au milieu. Ça marche, écoute. 5, 6, 9. Qu'est-ce qu'on a par ici? Pas grand chose. Que d'autre? Voici. Qu'est-ce qu'on aurait comme indice que je pourrais bien... Ah tiens, ici. Toi, tu n'as pas de 9, 4, tu n'as pas de 8, 5. Tu auras donc un 7, 6 à coup sûr, dans ce sens-là. Voilà, il va te manquer 2 là. On va en profiter, on va la mettre avec le 5 et le 9. C'est pas rangé. On va pas mettre le 9 là en fait, parce que sinon il faut mettre tout ça plus grand que 9, ça va être embêtant. Donc là tu as 6, 7, 8. Bah, de toute manière ici tu as 6. Hein. Et là tu auras donc un 7, 8 qui est rangé par le 7 qui est là. Et ici il va nous manquer un 3, 4, 7. Le 7 est ici et les 3, 4 sont n'importe comment. Me semble-t-il. Tiens, ton 2 fait du ménage, Paris. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un 8 ici. C'est un 7 qui me manquait là au-dessus. Je ne pense pas avoir utilisé cette case-là. Hein. Je l'avais mis comme ça en... J'avais juste pas vu que le 2 était là, j'avais noté libre ici. Et puis du coup, je l'avais reporté, j'avais renoté libre au-dessus. Mais j'avais pas utilisé cette affaire. Dieu merci. Tiens, tu as un 3 par ici. Puisque tu as un X-Wing de 3 ici. Donc ici, il n'y a pas de 3. Ici, ici, il n'y a pas de 3. Ici, il n'y a pas de 3. Donc ton 3 est ici, dans ta première ligne. Ici, il te manque un 2 et un 5. Est-ce que c'est pas un peu rilé tout ça? Non. Vraiment pas. Bon, ici, tu sais que c'est plus grand que 1 avec la crop qui est blanc, donc c'est tout ce que tu sais. Qu'est-ce qu'on avait encore ici? 10. Est-ce qu'on peut faire l'élimination? 9, 8, il nous reste encore 3, 7 et 6, 4. Tu ne peux pas mettre 3, 7. Parce que si tu mets 3, 7 ici, tu as 4. Tu aurais 4 cellules dans lesquelles mettre 3, 4, 7. Ça fait 3 chiffres, c'est beaucoup trop, donc tu vas avoir un 6, 4. Et ici tu auras donc un 3, un 7, un pas 7, un 4, ben voilà, j'avais oublié ça, un 3, un 4, un 5, un 6. On va faire un peu de ménage par ici. Le 3 était parti de là, en fait, il était ici. Donc il n'y a pas de 2 là-bas, c'est tout ce que, ni là, c'est tout ce que tu sais. Parce que ça doit être plus grand que 3. Nous avons ici un 2, 7, 9. Oui, et ici nous avons un 5, 8.
regarde un peu aux alentours, mais il n'y a rien en fait. Bon, 4, il y a 7, il n'y a pas moyen. Il y a 4, 6, 9. Pas 6, donc 4 ou 9. Oui, pour être à côté du 5 ou du 8. Oui, il y aurait moyen de mettre un 4. Ici, le 4 est là, ici, le 4 est en dessous, donc ça va, il y a moyen. Tiens, il y a 2, 4, 5 et 3 qui est ici. Tiens, c'est rigolo, on va le mettre. Parce que déjà, on va le mettre comme ça. Hein. Et ici, tu as 2, 4, parfait. Ça va faire du rangement ici. Là, il n'est pas rangé pour un boule. Voilà, ça sent la fin en fait. Hein. Il nous manque quoi encore? Il nous manque le 2 qui va être par là. Il nous manque le 5 qui va être par là, qui n'est pas mis pour un boule. Et il nous manque le 6 et le 9 qui, eux, par contre, sont rangés. Voilà. Ton 4-8 n'est pas fait, tiens, non. Non, il y a plein de trucs qui sont pas faits par ici. C'est un peu... zut, hein, tu vois quoi. Machin, quoi. Tiens, me faisais-je la réflexion que j'ai 4 chiffres impairs ici. Ça veut dire qu'il ne reste plus que le 7. Je t'explique. C'est un truc qui va s'en dire, mais qui, du coup, va encore mieux en le disant. Quand on a 2 chiffres consécutifs, il y a un chiffre pair et un chiffre impair. Et le chiffre impair qui va venir ici, tu en as 5 dans Sudoku. Tu as le 1, le 3, le 5, le 7 et le 9. Donc ici, le seul que tu puisses mettre, c'est un 7 qui va venir ici. Et qui va aller soit avec un 6, soit avec un 8. Et ça m'a l'air très indécis. Mais voilà, ça c'est fait. Ton 7 apparaît du coup ici. Ça a l'air d'aller, tu as fini tes 7. Ouais, tu as fini tes 7, c'est parfait. 2, 4, 6, 8, il reste tous les impairs en fait. Hein. Voilà. Tous les pairs, pardon. Il n'y a pas de 4 ici. Hein, tu l'as déjà mis ici. Qu'est-ce qu'on ferait bien dit? J'ai mis 1 et 7, mais c'est le seul que j'ai ici au-dessus. Là, qu'est-ce que oui, j'ai mes 3, je mets petit X de 3 là, c'est tout. T'as pas un truc dit? Comment est-ce qu'on fait? Ton 2, 4, 5 ici est pas résolu du tout. Je ne vois pas. Est-ce que tu crois que ceci pourrait... Ça n'a pas l'air de faire grand chose, hein. T'as ton 4 ici, oui. T'as ton 4 et ton 9 en fait, et puis un 2, 5, c'est bien ça, oui. Ton 4 et ton 9. Bizarre. Et puis un autre 2, 5 qui est soit ici, soit ici. T'as ton 8. T'as ton 8 et un 2, 5 ici, c'est tout. Et comment est-ce qu'ils vont tes 8? Bah ils vont bien, merci que je te dise. C'est immonde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? 2, 5, 6, 8, il me manque le 9. Bon. J'étais peu... Qu'est-ce que... Ah, celui-ci est un 4, puisque celui-ci est le plus petit. T'as un 6 ici. Voilà, j'en oublie ma règle. 9 avec un 8, là t'as un 5, là t'as ton 9, là t'as ton 2. Ton 9 est placé ici. Simplement, j'avais oublié que cette case-ci était triée. Dans cette case-ci, comme dans les autres, les chiffres étaient triés. Le chiffre en haut à droite était trié. Voilà. Ça va beaucoup mieux quand même. Bon, c'est pas fini. Hein. Là, regarde, il te manque un truc. Tu devrais pouvoir trouver ton 5, ton 2, ton 5, ton 4, ton 2. C'est pas fini ça? Ah non, tu regardes, ils sont là. En tout cas là t'as pas de 2, donc ton 2 il est là. Voilà, ça c'est fait. Ton 5 est là, bah ton 8 est ici, n'est-ce pas? Ton 8 va venir là, ton 6, ton 4. Ah, misère. Okay. Confusion. Petite confusion de la fin. C'est moi qui regardais de travers. Affaire en moment donné, un peu perturbant, mais rigolo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.